Bonjour les béliers, bienvenue dans cette vidéo de pronostic pour le mois d'août pour vous. On va parler des tendances et c'est une vidéo courte. Elle n'est pas pour but de vous donner précisément ce qui va se passer pour vous exactement dans le mois d'août. J'ai eu un commentaire sous une des vidéos hier disant que mon pronostic est trop positif et que c'est parce qu'ils ont vécu en 2025. Mes pronostics seront toujours positifs. Je pars du principe que tout le monde me regarde, les gens sont très différents, vos thèmes sont très différents et vous ne pouvez pas avoir les mêmes expériences. Il y a des gens qui vivent avec le même signe astrologique, des choses complètement différentes, des années complètement différentes. Moi, je pars du principe que il vaut mieux, si on se programme déjà, s'il y a une certaine programmation qui peut se faire, et c'est ce qu'on fait ici, c'est qu'on regarde à peu près les tendances et on essaye de faire des choses positives qui viennent de ces tendances. On est d'accord. Et moi, j'essaie de vous donner tout ce qui est positif dans les tendances. Ça, c'est le meilleur de ce qui peut se passer. Si vous voulez vraiment des pronostics précis par rapport à votre thème, vous venez en consultation, vous venez en révolution solaire, et on va regarder comment vous pouvez rendre votre vie plus positive face à vos propres aspects. Donc oui, mes pronostics sont toujours positifs parce que j'ai envie que tout se passe bien chez vous. Et je n'ai pas envie de vous programmer pour le mal. Mais s'il y a quelque chose qui se passe mal dans votre vie en ce moment ou autre, c'est qu'on a envie de vous dire quelque chose dans ces circonstances. Le ciel est parlant. Ici, on ne met que du général. Et pour des choses plus précises et plus personnelles, venez pour des consultations personnelles. Pour les béliers, donc, les béliers, comment ça va se passer votre mois d'août? Encore une fois, c'est général, mais si vous avez des connaissances en astrologie, vous savez où sont vos planètes en ce moment et vous savez comment ils agissent dans votre thème. Les béliers, ça va mieux, ça va se passer mieux au mois d'août puisque Saturne rétrograde du bélier un petit peu, il va partir un petit peu du bélier, il va revenir en poisson, il va vous relâcher un petit peu. Donc si vous aviez eu l'impression qu'on vous a beaucoup demandé ces temps-ci, ça va se relâcher un petit peu. Enfin, pour tous les béliers qui ont besoin que ça se relâche, ça va se relâcher. Pour tous les béliers qui veulent prendre la vie en main, ils peuvent continuer à le faire. Saturne est là pour vous, Saturne est encore en bélier, même s'il est rétrograde, il est encore dans votre maison 1. Et Neptune aussi, ce qui vous donne des événements assez marquants dans votre existence en ce moment. Vous vivez des choses qui vous donnent un avenir probablement que vous avez jamais aurait pu penser que ça aurait pu se passer comme ça. Donc les béliers, de toute façon, vous vivez des moments cruciaux en ce moment, sachant aussi que vous avez Jupiter dans votre maison 4 symbolique, vous donnant des perspectives avec votre famille, dans votre environnement. Peut-être qu'il y a des ouvertures par rapport à des maisons que vous allez peut-être avoir, des appartements, des voyages à l'étranger, près de l'eau par exemple. Vous pouvez avoir des choses qui s'ouvrent au niveau familial, des choses bienveillantes avec les gens en général. Vous avez aussi Vénus qui est dans votre maison 4. Au moins jusqu'à... Vénus est là jusqu'au 26 août, donc presque jusqu'à la fin du mois d'août. Pareil, elle vous donne énormément de bienfaits par rapport à la famille, ou peut-être par rapport à votre maison, peut-être que vous voyagez aussi autour de chez vous et que ça vous plaît. Vénus et Jupiter dans le même endroit vous donnent des événements très positifs, des événements qui font plaisir, des tendances aussi à penser que tout peut bien se passer en fait, et vous allez avoir des pensées positives en général
envers votre famille, vers votre famille, et la famille envers vous aussi. Si vous déménagez, c'est super. Si vous faites des travaux, pareil. Si vous voulez, je ne sais pas, par exemple, jeter et acheter de nouvelles choses, je pense que c'est vraiment le bon moment, au mois d'août, de vous occuper de votre environnement. Moi, par exemple, je suis bélier du signe, et j'ai déjà pensé comment je vais réorganiser un petit peu certains coins de ma maison pour les rendre plus parfaits dans ma... Voilà, j'ai envie de mettre quelques trucs en lien avec la musique, par exemple, et ça va être fait. C'est déjà prévu dans les plans de le faire, donc... oui, c'est des moments très harmonieux par rapport à votre maison. Si vous voulez donner plus d'attention à votre maison, à votre environnement, à votre famille aussi, n'hésitez pas. Tout le monde est bienveillant envers vous pendant ce mois d'août. Vous allez avoir ce que vous voulez si vous vous exprimez de façon harmonieuse envers le ciel aussi. Vous êtes en lien avec les rythmes, mais pareil, regardez où sont ces choses-là dans votre thème précisément, parce que si ça passe par des maisons qui sont plus compliquées, pareil, ça va vous donner une tendance autre à ce que je suis en train de dire. Si ça passe dans les maisons, voilà, 6, 8, 12... vous pouvez avoir des événements aussi en lien avec ces maisons, donc vous devez un petit peu connaître, soit venir en consulte, et je vais vous raconter un peu plus précisément. Soleil et Mercure sont en maison 5, pareil, sortez, allez en concert, allez vous acheter des choses, surtout quand Mercure sera direct, à partir du 11 août, Mercure redevient direct. Achetez-vous des choses qui vous font plaisir, pour votre maison, pour votre bonheur personnel aussi. Allez dans les spas peut-être, pourquoi pas, faites-vous du bien, allez dans les piscines, amusez-vous en fait, prenez vraiment plaisir dans ce mois d'août. Si vous êtes à la mer, profitez de la mer. Soleil, Mercure en maison 5, qu'est-ce que ça peut être mieux en fait que de profiter de votre deuxième moitié, première moitié, deuxième moitié, de profiter de votre amoureux ou de votre amoureuse, faire des choses ensemble. Mercure rétrograde dans la même maison, mais il redeviendra direct donc le 11 août. Si vous avez des choses pas dites et que vous voulez dire, savoir ce qui se passe dans votre couple par exemple, attendez peut-être le 14 août pour le faire, parce que justement Mercure rétrograde, c'est pas forcément le meilleur moyen de comprendre les choses, mais si votre Mercure dans votre thème est rétrograde, peut-être c'est le bon moment pour vous aussi de comprendre l'autre. C'est peut-être le bon moment, jusqu'au 11 août, de poser des bonnes questions. Mars est en maison 7 au mois d'août, à partir de 7 août. Activité avec l'amoureux, sortie avec les autres, voyage avec les autres, voyage là où vous voulez être. Beaucoup d'activités en lien avec le partenaire. Le partenaire est actif, il a besoin de vous donner quelque chose, vous voulez lui donner quelque chose, enfin vous êtes dans une tendance à être en contact avec l'autre. Pour tous les béliers qui ne savent pas se contenir, faites attention, parce que Mars dans la maison 7 peut indiquer aussi certains conflits, donc faites attention, ne soyez pas conflictuels. On a envie de béliers élevés et conscients, plutôt que des béliers instinctifs et inconscients. Sachez que votre balance va vous équilibrer de toute manière si vous faites confiance à la balance à l'intérieur de vous. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce pronostic. Mettez des likes, des commentaires, et à bientôt pour les nouvelles vidéos. En bas, il y a des méditations guidées, n'hésitez pas. Bonne journée à vous et au revoir.